Les craquitos. Ouh, j'ai envie de pisser là. Les craquitos, les craquitas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et on a des choses à se dire, on a beaucoup de choses à se dire les gars. Ça fait quasiment 10 mois que j'ai pas posté sur YouTube, 6 mois que j'ai pas posté ni sur Instagram ni sur TikTok. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont dit qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui je suis de retour, je suis trop heureux de vous retrouver. Ça m'a manqué les gars, la petite caméra là comme ça là. Hey, le micro pour faire l'ASMR, la petite ring light là qui me nique bien les yeux. Ah mais qu'est-ce que ça m'a manqué, mais c'est fou. Et comme on a besoin de parler, je me suis dit voilà, quoi de mieux que de poser les choses, on discute. C'est pourquoi je vous ai posté sur Instagram un petit box à questions. Un peu du franglish, un peu un mec insupportable moi. J'y réponds doucement, oui, pour cohabiter, y a pas de problème. Et pour que je puisse y répondre, c'est parti. Alors il y avait beaucoup de questions, je pense que c'est quand même important de le dire. Je mets mon téléphone, c'est la première fois que je me fais attaquer par un chargeur, c'est pas grave. Je crois que j'ai jamais eu autant de questions sur mon Instagram. Je m'excuse si je n'ai pas répondu à votre question. Je vous jure, il y en avait vraiment, bah je vous mets juste là. T'as vu le nom? Did you see the number? En tout cas, j'en ai sélectionné plusieurs pour qu'on puisse, voilà, discuter, que je puisse tout simplement répondre à vos interrogations. Première question, voilà, parce qu'on va pas commencer par la deuxième. Tu as vu mon TikTok sur toi? Bah non, je l'ai pas vu. Alors attendez, on va aller voir sur son TikTok. Ça parle dans mon dos? Oula, oula là, là. T'es ban Chacal. Chacal t'es ban. Dommage, je peux pas le voir. Désolé. Comment ça va avec Lulu? Eh ben écoutez, ma foi, ça va super bien. Lulu, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. C'est ce chorizo là, oui, voilà, tout à fait. C'est ma copine. Ça va très bien les amis, très bien, franchement très bien. Tu étudies encore? Excellente question qu'on m'a beaucoup posée d'ailleurs. Les gens veulent savoir, est-ce que je suis encore en cours? La réponse est non. J'ai fait la primaire, j'ai fait le maternel, crèche, le collège, le lycée, le bac. Et après j'ai voulu commencer des études dans la commercialisation. Zéro curso d'espagnol. Je n'ai pas eu le temps de terminer. Avec les réseaux et tout, j'avais pas le temps. Et du coup j'ai arrêté. Bye bye. Mais ne faites pas ça, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Faites pas ça. Continuez vos études, c'est très important. Je pensais que tu t'es mort. Bah du coup non, je suis pas mort. Next, tu deviens quoi? Bah écoutez les gars, je suis devenu René la top. Je sais pas si ça se voit un petit peu. Alors la fibre. Alors là les gars, ça c'est de la question. Parce que vous savez pas, mais moi j'ai galéré à avoir la fibre. J'ai galéré, j'ai fait venir 8 techniciens. J'ai pris 12 rendez-vous avec Orange. Orange, je vous adore. Sponsor le virement. Mais j'ai quand même galéré à l'installer. C'est pas la faute d'Orange parce qu'Orange... Mais en tout cas, je suis content, j'ai un bon débit, je vais vous montrer ça. Vous savez, moi j'ai pas mal d'amis, je suis quelqu'un de très sociable. J'ai des amis qui habitent en ville. Voilà, moi j'habite à la campagne, c'est un choix que mes parents ont fait. Je n'ai pas fait ce choix. Je regrette d'avoir des parents. J'invite des potes qui habitent en ville chez moi. Première chose que je leur montre chez moi, c'est pas ma connexion. Je leur dis regarde ma connexion. Tellement je suis choqué. Ça fait 19 ans que j'ai la DSL, DSL. Vite fait. Oui, tout à fait, la DS aussi, mais surtout la DSL. Donc là, je vous avoue qu'avoir beaucoup de mégabits descendants, vraiment des méga maxi, ça me waouh. Donc c'est vrai que les gens de la ville, ils sont là en mode mais frérot, moi depuis que je suis né, j'avais déjà la fibre. Oui, mais moi j'ai pas l'habitude. Voilà, regardez 200 les gars, 200. Quand j'étais à la DSL, j'avais à peu près 0,3. Je sais pas si vous vous rendez compte. Parce que les gens qui n'y connaissent pas trop en tech vont se dire mais c'est qui ce malade, il me montre des chiffres frérot, j'ai l'impression de voir le théorème de Thalès. Bonjour. Tu as changé de téléphone? Oui, mais je sais pas pourquoi je montre la question alors qu'elle s'affiche à l'écran. J'ai changé de téléphone. Samsung a décidé d'acheter un petit Android et franchement ça me régale. Regardez, c'est le téléphone qui se plie là. Il est 20h, on s'en fout. J'ai envie de commander Uber Eats. J'ai pas Uber Eats, je suis à la campagne, j'avais oublié. Bref, en tout cas, voilà, nouveau téléphone pour une nouvelle vie, c'est incroyable, on se régale. As-tu envisagé d'arrêter les réseaux? Et ça, c'est une vraie question. Ça intéresse beaucoup de monde, donc on va se calmer. Parce que là, la testostérone, elle explose. Mon corps, il est là, il se dit, oh là, c'est une sensation que j'ai déjà connue, les vidéos, l'extase, le truc. Je dis à mon corps de se calmer, de baisser la testostérone. Les amis, je n'ai jamais voulu arrêter les réseaux sociaux. Voilà, je n'ai jamais voulu faire ça. La réalité, c'est que j'aime les réseaux sociaux. C'est juste que ça prend beaucoup de temps. Je préfère ne rien faire que de faire de la merde. Donc c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de recul. Mais je vous expliquerai tout ça. Ne vous inquiétez pas. On est en full détente. Next question. J'ai appris l'anglais entre temps, oui, effectivement. Pas de questions, mais tu nous manques. Ok, bah pas de questions, je te next. Mais merci. Blague à part, j'ai reçu plein de messages. Tu nous manques. T'es où? Je t'aime. Pardon? C'est fou les gars, tout cet amour. On parle beaucoup de la haine sur les réseaux sociaux et là vraiment je suis full sérieux. Moi je m'en suis pris, j'ai pris des petits bad buzz, des petits tacles à droite à gauche là. Les réseaux, il y a quand même plein d'amour. Nous on est une communauté. Non mais franchement on s'aime. J'ai vu une question là que j'ai sélectionnée, j'avais oublié, t'étais en prison. Là je passe à autre chose, hein. Rien à voir, on saute du coq à l'âne. Non, j'étais pas en prison. Et c'est vrai que c'est une bonne question. Il y a des gens qui ont dû se dire, mais frérot, next question. Je sais pas pourquoi je dis ça. J'ai pas fini la question d'avant. C'est vrai qu'il y en a qui ont dû se dire, le mec il est où? Est-ce qu'il s'est fait écraser par le bus scolaire? Est-ce que le mec il a voulu faire rester 24 heures enfermé dans une poubelle? Il est resté coincé dans la poubelle? En tout cas, je peux vous le dire, j'ai pas été en prison. Dieu merci quand même, c'est un petit peu relou. Un bébé. Ah oui, je sais pourquoi j'ai sélectionné cette question. Ce n'est pas une question. Je ne vais pas avoir de bébé. Non, parce que c'est vrai que oui, voilà, c'est ça. Il y en a qui ont dû se dire, mais frérot, peut-être qu'il a un enfant. Je
je n'ai pas accouché. Lulu non plus, pas d'enfant. Je suis un enfant. Généralement, tu vois rarement un bébé de 5 ans faire un bébé. Pour moi, c'est pareil. Je vais pas faire de bébé. Tranquille. À quand le mariage? Ah oui. Alors là, mais je sais pas ce qui m'a pris. Là, j'ai sectionné toutes les questions un petit peu Pepsi, quoi. Mais écoutez, pas tout de suite. Comme le bébé, on prend son temps. J'ai 20 ans. 20 ans, punaise. Parfois, j'ai envie de dire 22 parce que je sais pas, j'ai envie de mourir plus vite. J'ai 20 ans. Et je sais, il y en a, ils se marient à 18 ans. Mais c'est trop beau. Bravo à vous. Je n'ai pas la maturité nécessaire personnellement. Donc, je vais devoir encore patienter. Voilà. Je sais même pas ce que ça implique un mariage. Donc, je prenne le temps d'étudier ça. Et après, on en discute. Tu es papa. Là, on l'a déjà fait. Stephen, tu suis pas. C'est un peu relou. Je ne suis pas papa. On veut te revoir poster avec ton chien, ta chérie. Je vous l'ai dit, on revient en force. L'objectif, c'est de pouvoir vous balancer du contenu. Oula, yeah! Toujours aussi drôle, j'espère. Alors là, les gars, je vous propose de faire un petit test. Lag drôle. Que dit une noisette quand elle tombe dans l'eau? Ça arrive pas, hein? Moi non plus. Ok, c'est bon, je l'ai. Vous l'avez ou pas? Bon, vous êtes prêts? Putain, mais j'ai envie de roter, c'est fou. La blague est tellement drôle que même mon corps il s'excite. Elle dit, je me noie. Tu vas laisser tes cheveux pousser jusque... Bah non, j'invente des mots. Tu vas laisser tes cheveux pousser. Bah écoutez les gars, ils sont déjà vachement longs. Je ne vais pas les détacher parce que... c'est moche. Un jour je serai le meilleur dresseur. Parfois je demande à ma daronne de mettre 3 coups de ciseaux pendant qu'elle coupe des feuilles de papier pour l'art plastique de mon frère. Je lui demande de mettre un coup dans les cheveux. On veut la longueur exacte de tes cheveux en centimètres. Ah bah les gars, je vous ai dit que c'était dégueulasse, hein. Je sais pas. Si quelqu'un a une règle, je me mets comme ça, je bouge pas trop. N'hésitez pas à mesurer sur votre écran. T'es mort. Bah, du coup, je pense pas. Chouki va bien. Flavio, mon chien, s'appelle Touki. Est-ce que tu serais content que je t'appelle Flavienne ou Flaviette? Je vais la chercher, je me dépêche. Ça c'est Touki. Oh, t'es belle. Let's go, Mike. Là, ici, t'en fous. En tout cas, elle est toujours vivante. Est-ce que t'as des choses à dire, Touki? Tu as sa parole. N'hésite pas, hein, si tu veux parler. T'es moche. Oh la vache. Premier degré. Elle a tête mon frère. Je sais pas si c'est le stress de la caméra ou quoi. Ouh là là. Je peux vous dire que son organisme il fonctionne très très bien. Il y a aucun problème là-dessus. C'est pas une question, mais t'inspires plein de gens. Bravo. Alors là, j'avoue, j'ai sélectionné la question juste pour me saucer. Un jour vous serez la merde. Et merci beaucoup. Let's RDH, ça me régale. Franchement, merci pour ton message. C'est trop trop gentil. Mon plus grand défaut. Je pense que je suis maxi impatient. Mais vraiment, genre, c'est choquant. Je veux un truc. À partir du moment où j'achète le truc, même si c'est livraison 24 heures, 24 heures, j'ai l'impression c'est 500 ans. Je suis capable d'aller chercher le truc à 300 km juste pour l'avoir dans 3 heures plutôt que d'attendre 24 heures. Mais non, mais je suis un déglingué. Bientôt, les enfants. Non, Mehdi, tu suis pas du tout. On a déjà parlé 3 fois. Pas tout de suite. Que devient Touki? Eh ben, écoutez, ça devient un dragon. Non, ça devient rien, les gars. Écoutez, elle a 1 an et demi. Elle mange encore ses croquettes. Elle pisse encore sur les tapis. Ça me régale. Je te suis sur LinkedIn. Eh ben, écoute, 16 ATG, ça me régale. C'est trop sympa. L'un des seuls réseaux sur lequel j'ai posté pendant ces 6 mois, bon, depuis quelques semaines, hein, seulement, bah, c'est LinkedIn. Alors, réseau professionnel. Vous savez, moi, j'ai 20 ans, les gars. J'allais dire 22 encore. Je suis tellement un mytho. Je suis un professionnel de la création vidéo. Donc, je poste sur LinkedIn. Voilà, n'hésitez pas à venir me suivre sur LinkedIn. Les mecs qui font la pub de leur Snap, de leur TikTok, de leur Twitch. Moi, je suis la pub de mon LinkedIn. Il y a quoi maintenant? Je t'avais vu au Leclerc le 31 décembre 2021. T'es grave gentil. Et ben non, depuis justement le 32 décembre, je suis plus du tout gentil. Je suis devenu vraiment hyper méchant. Monte les dents, comme ça, comme mon chien là. Ça se voit que je me suis fait mordre. Je sais comment montrer les dents. Avant, je savais pas. Avant, on me disait montre les dents, j'étais comme ça. Maintenant on me dit montre les dents, je fais comme ça parce que je me suis fait mordre par mon chien. Il avait volé un bout de steak. Tu crois quoi? Je vais le récupérer le steak. Je le prends avec ma main. C'est ma main qui a pris. Est-ce que tu t'hydrates toujours? Écoutez les gars, j'essaye. Regardez, j'ai une petite bouteille. Hop, je dirais pas la marque. Je pense que vous avez capté. C'est une bouteille Bouygues Télécom. Je crois que j'ai pas perdu l'humour. Je crois que je suis aussi drôle. C'est incroyable. Possible d'avoir ton snap, je ne le retrouve plus. Ok d'accord, je poste plus pendant 3 semaines. Ça trouve carrément plus mon snap. Mon snap c'est Hector sur Snap. Merci Zoé pour le petit pub gratuit, ça me régale. Comment tu vis maintenant en coloc seul avec ta copine? Je vis seul avec ma copine. Donc du coup en coloc avec mon chien. On est 3. N'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser que je fasse un petit house tour même de mon studio, parce que voilà, vous avez vu, j'ai un petit studio beau gosse, les petites lumières là, pampa ici. As-tu vu les belles canouilles? N'hésitez pas, si vous voulez que je fasse un petit tour de mon studio et tout, on se régale, moi c'est avec plaisir, je fais ce que vous me demandez, sauf si vous demandez de mettre des fessées, ça je le ferai pas par contre. Comptes-tu revenir sur les réseaux comme avant? Et ben écoutez, comme je vous l'ai dit juste avant, effectivement j'ai jamais eu pour objectif de disparaître des réseaux, c'est vraiment une question de temps, donc là j'essaie de dégager un petit peu plus de temps, m'organiser différemment, mais en tout cas l'objectif c'est vraiment de vous bombarder. Siri, tu peux rester en dehors de ça s'il te plaît? De vous bombarder. Non mais ce que je veux dire c'est que je vais vraiment voilà faire des posts, en fait je veux juste qu'on rigole ensemble, qu'on s'amuse. Ta célébrité favorite? C'est une bonne question si ça vous intéresse. Écoutez, moi j'aime bien Elon Musk. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Voilà, là je parle sérieux, c'est bon, je me suis calmé. Mais je trouve que c'est stylé, la marque Tesla, j'aime bien. J'ai l'impression que c'est un peu le Apple des voitures. J'aime bien Apple, j'aime bien les voitures. Tesla, cool. Elon Musk, voilà, j'aime bien Elon Musk. J'aime bien MrBeast. Tous les mecs qui sont blindés, j'aime bien. Il y a un mec que j'aime bien et qui fait des vidéos, mais il est trop gaulerie. Jonathan Cohen. Ceci est une descente de police, oui, j'étais déguisé en jeune. Bien joué. Voilà, il est trop gaulerie. J'aime bien. Ça fait combien de temps avec ta copine? Bah écoutez, les gars, aucune idée. Moi j'aurais dit, je pense, 1 an et demi. Un truc comme ça. Ouais, Lulu, tu vas bien? Moi aussi, ça va nickel, je te remercie. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble, s'il te plaît? 2 ans. Ok, nickel, merci. J'ai faim.
Ouais, moi j'ai envie de chier, pourtant je te le dis pas. 2 ans les gars. 2 ans c'est une belle performance, j'avoue que je suis plutôt fier de moi. Merci Lulu. Est-ce que tu as perdu des potes depuis que tu es influenceur? Voilà, vous le savez, moi quand j'ai commencé à être influenceur, j'étais un mec normal. En plus quand j'ai commencé c'était en 2016-2017, donc je peux vous dire qu'aujourd'hui des TikTokers etc il y en a beaucoup. Voilà, c'est un peu devenu normal, tant mieux. C'est vrai qu'au début c'était un peu différent quand tu crées des vidéos, t'étais un peu une miskine. Effectivement, j'ai perdu des potes. Il y avait des gens que je pensais être mes potes qui se sont foutus de ma gueule. Grosse balayette. Enfin, c'est eux qui me mettaient balayette parce que j'étais une miskine. Puis après, il y a aussi des gens qui sont là pour le profit. J'ai jamais trop compris le concept, mais bon, il y a des gens, voilà, ils se disent ah putain, il a des abonnés. Bah, du coup, si je traîne avec lui, je vais avoir des abonnés. Ça devient tes potes, mais c'est pas des vrais potes. Quand t'as 16 ans, c'est vrai que tu t'en rends pas forcément compte. Moi, personnellement, j'ai eu du mal à me rendre compte. Les gens, ils devenaient tous gentils d'un coup. Il y a eu la période un peu moquerie, et puis après, il y a eu la période où tous les gens devenaient gentils. Et en fait, je me rendais pas compte. Et c'est vrai que c'est carrément un business, les réseaux sociaux, les vues, etc. Il y a des gens qui se rapprochent de toi par intérêt. Donc c'est vrai que bah, j'ai perdu pas mal de potes. Les vrais potes, c'est ceux qui sont là avant que tu sois quoi. Après, il y a des potes que j'ai connus après, évidemment. C'est sûr qu'il faut se méfier. Je pense que c'est comme tout le monde, hein, même il y a des gens, ils ont une piscine, frérot, ils ont un plan d'eau dans leur jardin. Pareil, les gens ils sont là par profit. Comptes-tu prendre un deuxième chien? Et je me suis posé la question parce que voilà, moi le chien, j'ai voulu un chien. 4 jours après, j'avais un chien. Ouais, je suis vraiment un mec impatient. Mais effectivement, meilleure décision de ma life, même si ça freine un petit peu pour les voyages, etc. C'est incroyable, l'amour, la compagnie, on rigole. Enfin, moi je rigole avec mon chien. C'est trop bien. Tu te réveilles, t'es une petite boule de poil, elle te kiffe. Tu lui fais une balade, elle pète son crâne, elle rencontre des autres chiens, etc. C'est trop bien. Moi j'ai hésité à prendre un deuxième chien. C'est genre 2 chiens, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Si tu pars en vacances, là ton chien tu peux le faire garder. T'en as 2, bah tout de suite il faut demander à quelqu'un d'en garder 2. Même tu vas chez les grands-parents, tu pars en vacances en voiture, tu prends ton chien avec parce que moi mon chien je le prends partout. Bah tout de suite t'as 2 chiens. Si tu dois mettre les 2 chiens devant, tranquille, on verra bien plus tard, j'ai le temps. Là, franchement un chien c'est déjà pas mal. J'ai déjà beaucoup de chance quand même. C'est vraiment un truc de ouf avant d'avoir un chien comme ça. J'ai trop de chance. Est-ce que tu habites toujours chez tes parents? Eh bien écoutez les gars, je n'habite plus chez mes parents. J'habite juste à côté de chez mes parents. Vraiment genre à 50 mètres. Donc j'habite vraiment très près de chez mes parents. C'est trop cool. Je vois mes frères et sœurs quand ils sortent de l'école. Je vois ma mère, je vois mon père. On se régale. Le week-end on fait des barbecues. C'est trop cool. Je suis chez moi, mais en même temps je suis juste à côté de chez eux. Ça c'est vraiment trop cool. Après effectivement j'aimerais bien peut-être trouver mon truc à moi plus loin de chez mes parents. Alors pas très loin, peut-être à 30 minutes etc. Que je puisse les voir pareil le week-end etc. Vraiment mon truc à moi. C'est en cours. On va pas se parter l'œil, mais peut-être en 2022, 2023. On espère. Comment vont tes frères et sœurs? Bah écoutez les gars, ça va nickel. Calamarito et Choupitita, vous connaissez, c'est la famille. Ils vont très bien. On se régale encore toujours autant. Même si on fait plus de vidéos, on rigole etc. Dans Calamarito, il a mué. La dernière fois je l'avais au téléphone, il me parlait. Salut, ça va? Je l'appelle là tout à l'heure. Ouais, tu m'emmènes mon chargeur? C'est une resta, même dans ma ville et tout, le mec il a ses pairs, c'est incroyable. Ma petite sœur, pareil, trop mignonne. Elle est un peu muée, un peu moins que mon frère, sinon ce serait chelou. Ils se régalent, ils kiffent leur life, ils suivent les cours, etc. On se régale. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous fais des bisous, on se retrouve très bientôt. Ciao. Évidemment, c'était une blague. La question que tout le monde se pose, qu'on m'a posé absolument 1 milliard de fois. T'étais où? Tu faisais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as pas posté? Je vais répondre à la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je n'ai pas posté pendant 6 mois? Je vais tout vous expliquer. Vous allez voir, ça va pas être très compliqué. Ce qui se passe, c'est que j'ai commencé, comme je vous disais, les réseaux sociaux à 16 ans. J'étais au lycée, j'ai fini mon lycée tout juste, et puis après j'ai eu plein de projets. Au-delà d'être créateur de contenu, c'est vrai qu'il y a eu des opportunités qui sont arrivées à moi. J'ai découvert quelque chose de complètement nouveau. Je vous dis, je me suis rendu compte il y a quelques temps à peine que vraiment l'influence c'était un vrai business pour beaucoup de gens. Et donc au début je faisais ça vraiment pour le kiff. J'avais des événements, des marques qui m'invitaient, je voyageais etc. Un truc que je n'avais jamais fait. J'ai pris l'avion tout seul avec mon argent pour aller en vacances avec des copains. J'avais 17 ans, c'est de malade. Tout a été hyper vite. Après j'ai voulu faire des études, j'ai pas eu le temps de le faire parce que je voulais pas vous abandonner. Alors du coup j'ai vraiment continué mes réseaux. Et puis en fait j'ai rencontré plein de gens. J'ai découvert que les influenceurs, les réseaux sociaux c'était plein de trucs. Il y avait des marques qui imaginaient des collaborations, plein de choses comme ça. Et ça m'a donné envie de mettre en place des projets. Je me suis dit mec, du jour au lendemain je deviens d'étudiant à créateur. Il y a des gens qui me parlent, je suis devenu un professionnel parce que j'ai mon entreprise etc. J'ai des contrats etc. C'est un truc de malade. Et en fait j'ai eu envie de moi-même créer ma société, mon truc à moi en parallèle de ma création de vidéos. Parce que moi ma création de vidéos ça a toujours été pour le plaisir. Même si évidemment j'ai gagné de l'argent, je suis super content, hyper reconnaissant surtout. C'est juste un truc de malade de pouvoir gagner de l'argent en faisant ce qui nous fait kiffer. Mais du coup j'ai eu envie de créer autre chose sur les réseaux parce que les réseaux voilà c'est ma passion. Mais vraiment créer un truc etc. Forcément j'ai commencé à mettre en place ces projets. Très rapidement je me suis pris au jeu. Comme la création de contenu ça a commencé à me prendre un petit peu de temps, beaucoup de temps, tout mon temps. Je n'ai plus le temps de poster. Alors au début j'ai pas posté pendant 2-3 jours. Ça peut vous paraître pas grand chose, mais pour moi c'était un truc de malade. J'avais déjà plein de messages sur Snap. Les gens me disaient mais frère qu'est-ce qui se passe? T'es mort? Tu t'es fait écraser par un camion? Alors du coup j'ai commencé un petit peu paniquer. Je me suis dit ok on va attendre encore quelques jours parce que je savais même pas si mes projets allaient aboutir. Peut-être c'était juste des idées comme ça un peu dans le vent. Et là c'est vrai que ça commençait à me prendre un petit peu d'ampleur. Ça me faisait vraiment kiffer. Et finalement je me suis retrouvé à pas poster pendant 2 semaines. Je me suis dit oula, je savais pas trop quoi faire. Et puis après il s'est passé 1 mois. Alors là j'ai complètement perdu les pédales. Je me suis dit mais alors si je reviens comme si de rien n'était au bout d'un mois ils vont pas comprendre, ils vont m'en vouloir. Si je leur explique qu'est-ce que je leur parle de mes projets alors que j'ai pas encore fini, qu'est-ce que je fais? Et puis finalement le temps est passé. 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois.
mois. Et puis en fait, au fil du temps, je me suis dit, écoute, ça fait 3 mois que t'as pas posté, essaye de finir tes projets, essaye de mettre en place tout ce que tu peux, essaye de te faire kiffer, de prendre du temps. Ça m'a aussi permis de prendre un petit peu de recul sur mes réseaux sociaux parce que comme je vous disais, depuis 2016, donc depuis 6 ans, je fais du contenu, je me suis lancé dans le contenu, j'ai arrêté mes cours, c'est devenu mon métier. Donc je faisais du contenu tout le temps et j'ai jamais pris le temps de m'arrêter. Le matin quand je me réveillais, c'était de faire du contenu, le soir je me disais qu'est-ce que je vais faire demain. Ça m'a permis de prendre un peu de recul, ça m'a permis de me rendre compte surtout que je kiffais ça, que je pouvais pas m'en passer et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis de retour. Mais ça m'a permis de prendre du temps, voilà, pour me réfléchir un petit peu, de prendre du recul, pour aussi augmenter la qualité. J'ai essayé de faire un truc un petit peu différent, de prendre du temps pour organiser les choses, pour faire un truc cool. Donc voilà, j'ai juste bossé sur des projets. Au début, je pensais pas que ça allait me prendre du temps. Quand on est créateur de contenu, on est entrepreneur et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font plein de choses. Moi, j'avais envie de tester aussi, de me dire, bah voilà, franchement, on a qu'une live, bah on tente. Franchement, on essaie, ça fait toujours plaisir. Et du coup, je l'ai fait, ça m'a pris du temps. J'en suis vraiment désolé. J'espère que vous m'en voulez pas. En tout cas, je suis hyper content de vous retrouver. J'ai trop hâte de vous faire plein de trucs. Ça me fait trop kiffer. Et en tout cas, bah, j'espère que vous serez les premiers à kiffer, qu'on va pouvoir rigoler ensemble, faire plein de choses. Bah, je suis tout excité, je suis un peu ému. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. J'espère que ça vous permet de comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé. Moi, je vous fais des gros bisous. Il y a plein de choses qui arrivent, soit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. On se voit très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao!